J'écoute des podcasts, tu vois, régulièrement. Et en fait, j'ai réalisé que je trouvais ça chiant quand ça commence par « Bonjour, comment vas-tu? Peux-tu te présenter ?» Et en fait, je me suis dit, ça fait 4 ans que je fonctionne comme ça. Ouais. Et j'ai plus envie de fonctionner comme ça. Eh ben, on change du coup. C'est le renouveau, Romane. J'adore. En vrai, c'est très spontané. J'aime bien ce qui est spontané, donc je comprends. Exactement. Plus de, tu vois, c'est encore, comment dire, il y a plus d'espace pour laisser la discussion ouverte et laisser aller là où on a envie que ça aille, quoi. C'est un peu l'idée. Voir ce qui vient. J'adore. Voilà. Donc juste avant, juste pour info quand même, on parlait avec Romane de train et on se disait que ce serait quand même vachement plus stylé si dans les trains il y avait des wagons-bars un peu plus sexy que ce qu'on a en France. Et donc Alexis, qui travaille avec nous dans les studios, nous disait qu'il avait vu des trains hyper stylés en Roumanie. Et toi, tu nous parlais des trains au Canada, c'est ça? Ouais, il y en a un au Canada, un aux États-Unis. Donc c'est le California Zephyr entre Chicago et San Francisco, il me semble. C'est sur ma bucket list. Genre c'est vraiment un wagon panoramique et tu traverses les Rocheuses et les paysages. Et au Canada, c'est pareil. Du coup, j'ai trop envie de faire ça un jour. Ah non, mais ça me donne trop envie de le faire. Ah, mais je regarde les vidéos, YouTube, les photos, je suis en mode, oh my god, I really want to do it. Ah ouais, c'est vraiment un truc connu, alors c'est... Ouais, en plus, il y a pas mal de personnes qui l'utilisent. C'est pas forcément... c'est pas forcément le grand voyage. C'est des personnes qui voyagent de Chicago à San Francisco et qui, au lieu de prendre l'avion, vont réserver genre leur place sans couchette. Des fois, ils font sans couchette. Ou alors, des gens qui se réservent une couchette et qui vont observer les paysages. Incroyable. Ouais, c'est trop beau. Et au Japon, il doit y avoir des trains de fou, non, aussi? Je sais pas, je suis pas encore attirée par encore là-bas cette partie du monde. À un moment peut-être, mais pour l'instant non. Parce que toi, t'as voyagé dans énormément de pays. Ouais, j'ai beaucoup voyagé. Moi aussi, je commence à parler de voyage, on va partir pendant un moment. Okay. Non, mais juste petite parenthèse qu'on refermera et après on te demandera bien évidemment, mais qui est Romane? Qui est cette jeune femme en face de moi? Mais c'est vrai que ça m'intrigue, t'as voyagé dans combien de pays? Je pense que j'ai fait un peu plus de 30, je pense. Ah ouais, quand même. Mais c'est marrant, en fait, j'ai juste compté un jour parce qu'il y avait la trend de combien de pays t'as visité. Ouais. Mais en même temps, il y a visiter et visiter. Genre, quand tu atterris dans un pays, que tu passes 12 heures à visiter la capitale, t'as pas forcément visité le pays. Oui, c'est vrai. Mais ouais, j'ai pas mal voyagé. C'est un peu ma passion, de toute façon. Bah, tu vas nous raconter tout ce que tu fais. Du coup, Romane, comme à chaque début d'épisode, on a une petite surprise pour nos invités. En fait, l'invitée précédente t'a écrit un petit mot. En l'occurrence, ici, c'est ma maman. Puisque, en fait, l'invité qui devait venir avant toi nous a fait faux bon. Donc, voilà, elle n'a pas pu t'écrire une question. Donc, je t'invite à regarder sur ce petit ticket et à y répondre. Oh, I love this. C'est quoi? Comment tu te vois dans 10 ans? Oh, c'est cute. Oh my god, j'ai l'impression que je passe ma vie à prévoir ma vie et que jamais rien se passe comme j'ai prévu. Donc comment je me vois comme dans 10 ans, ce sera pas du tout ce que j'ai prévu, j'imagine. C'est peut-être. Je me vois vraiment... le premier truc qui vient, c'est maman. Je me vois vraiment genre mariée avec des enfants, installée quelque part où je suis vraiment heureuse, dans une communauté, potentiellement avoir un endroit où je reçois des gens chez moi. Je me vois vraiment hyper ancrée, genre connectée à la vie, à ce qui se passe. Je me vois peindre aussi, je sais pas pourquoi, je peins pas. Je me vois peindre. Et potentiellement, je me vois vraiment écrivain. Genre, je pense qu'il y a peut-être un moment où je vais switcher complètement et faire que écrire. J'adore écrire. Et je me vois avoir vachement évolué dans mon entreprise, toujours faire ce que je fais sur l'impact et les services au monde, mais que ce soit fait d'une manière un peu différente, avec beaucoup de transmission et un large impact, mais avec un livre, peut-être des fois des conférences, mais de temps en temps. Et surtout, je me vois épanouie, vraiment heureuse, entourée avec des gens que j'aime et qui m'aiment, prendre soin de moi. Ouais. Épanouie. J'adore. C'était une super belle réponse, je trouve. Hyper étendue. T'as fermé les yeux, tu t'es vraiment projetée. Ouais, je vois les visuels en plus qui passent quand c'est comme ça. Magnifique. Oh, merci pour la question, j'adore. Ça correspond à la visualisation, je vais visualiser maintenant. Oui, c'est vrai. Donc tu fais quoi, Romane, dans la vie? Qui es-tu? J'aime bien répondre genre je vis. Genre tu fais quoi dans la vie? Genre j'expérimente, je vis, je suis une amoureuse de la vie. J'ai envie de dire des sensations fortes, juste des émotions. J'adore vivre des choses, expérimenter des choses.
Je suis une vraie voyageuse, une très grande voyageuse. Et je suis coach en manifestation depuis 2 ans et demi maintenant. Et je baroude, j'aide les gens à transformer leur vie. Je suis un peu la meuf perchée qui utilise la spiritualité et qui dit « Ouais, je manifeste. » C'est pas possible? Non, t'inquiète, je manifeste. D'où le nom Remanifeste? Ouais, alors ça, franchement, shout out à ma meilleure amie parce qu'on était au Mexique en juin 2022. Et je galérais à trouver dans mon Instagram. Genre, on est peut-être tous passés par là un moment. Oui, qu'est-ce que je vais mettre? Et je me souviens, je suis allée la voir dans la pièce à côté. Je sais pas, elle me regarde avec sa main sur sa hanche. Elle me dit, bah, on manifeste. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, la manifestation n'était même pas mon sujet. En fait, j'en parlais beaucoup, mais je m'étais pas spécialisée dedans. Et au moment où elle a dit ça, je suis en oh my god, c'est trop bien, je vais faire ça. Et c'est quoi ton parcours alors? Comment t'en es arrivée à te spécialiser dans la manifestation? J'ai toujours été hyper, j'ai envie de dire, connectée à l'univers. Genre, j'adore vraiment... je pense que j'ai commencé par, comme pas mal de personnes, à un moment, genre, tu vois des signes, après tu vois des angel numbers, les 222 qui se répètent, 777. Mais toute ma vie, en fait. Ouais. Oh my god, maman, à chaque fois je me sens... Ma mère qui est là, d'ailleurs, pour info, ma mère est en train de nous regarder en studio et c'est trop chouette, elle est là pour la journée. Et je suis là, non mais là, maman, j'ai vu un signe de malade, j'ai vu une fée dans le jardin. Enfin bref. Ça peut et les gens après, ils sont en mode, elle est tarée, elle. Ouais, mais complètement. Et sauf que c'est marrant parce que même avant de rentrer en studio, j'ai vu une voiture passer 1-1, vraiment l'alignement, genre t'es sur la bonne voie. Et le 777 qui a suivi juste après, en mode, tes efforts vont porter leurs fruits. Genre, tu les connais tous par cœur? Ouais, un petit peu. Incroyable. Ouais, si. Ah ouais, incroyable. Ah, et j'ai mes préférés. Ah ouais? Ouais. C'est quoi tes préférés? Le 555 qui est signe de changement. Et j'adore le changement et c'est un rappel que de toute façon la vie elle change tout le temps. Donc 555, je crois que je vais me faire tatouer. J'adore le 777 aussi, en mode tes efforts vont porter leurs fruits, peu importe le domaine de ta vie. C'est un peu ce truc de ok, je fais des efforts, je fais ci, mais je comprends que je suis soutenue et que ça va arriver, ouais, justement. Et le 1 pour l'alignement. Voilà, c'est un peu bref. Ok, trop bien. Mais ouais, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est univers, spiritualité. Et en fait, ça a commencé quand je suis partie en voyage. En fait, j'ai commencé à beaucoup regarder les réseaux sociaux, à voir des publications, tu sais, les citations inspirantes qu'on voit tous. Je vais reposter. Et au fur et à mesure, j'ai entendu parler de manifestation. Donc j'ai commencé à m'enseigner et puis j'ai suivi un peu ce que c'était. Puis après, j'ai continué mon chemin. Et en fait, plus j'avançais, plus je me faisais mon propre avis sur ce que c'était, sur ce que j'aimais, sur ce que j'aimais pas, ce que je comprenais, ce que je comprenais pas. Et l'envie de me spécialiser en manifestation, c'est venu un soir chez mes parents. Dans mon lit, il devait être 23h, je pense. C'était en novembre 2022. Ouais, 2022. Et je regardais, je pense, des vidéos TikTok à ce moment-là. Et j'ai eu un flash, genre une illumination de « Oh my God », en fait, j'ai compris la manifestation. Genre vraiment la pièce du puzzle qui manquait. Et c'est ce qui a amené à tout ce que j'ai créé ensuite, parce que je me suis dit, je vais faire mon petit protocole, je vais faire mes trucs. J'ai commencé, genre quelques jours et quelques semaines plus tard, genre moins d'un mois, des choses que j'avais écrites, que je voulais manifester sont arrivées dans la vie. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est vraiment un truc de dingue. Et tout est parti de là. J'ai animé des ateliers après mon programme. Et c'est vraiment parti de cette illumination dans ma chambre qui a marché pour moi, qui a marché pour d'autres personnes. Et je me suis dit, faut que j'en fasse un truc. Et est-ce que tu peux aller dans les détails de ce que tu as pu... alors déjà, comme tu parles du protocole, donc peut-être des protocoles que tu mets en place pour justement manifester des choses et attirer des choses à toi ou je sais pas, ou qui te permettent d'atteindre tes objectifs, et nous donner des vrais exemples concrets de ce que ça t'a permis de réaliser. Déjà, j'ai envie de dire, la première étape en manifestation, c'est vraiment et ça paraît évident, mais beaucoup de personnes la manquent, d'être hyper clair sur ce que tu veux. En fait, tu peux pas... C'est comme que je prends souvent l'exemple du resto. Imaginons que tu ailles au resto. T'attends pas que le serveur il arrive en mode il va t'apporter ton plat, genre tu commandes sur le menu un moment. Ou alors je prends aussi l'exemple d'Amazon, genre si tu veux avoir un produit qui est livré chez toi, tu vas le mettre dans ton panier, tu cliques sur acheter, donc tu sais ce que tu veux. Et il y a beaucoup de personnes qui naviguent dans leur vie sans vraiment être super claires sur ce qu'elles veulent ou au moins avoir une idée. Et du coup c'est en mode j'ai l'impression qu'il y a rien qui m'arrive, mais est-ce que t'as commencé par la première étape qui est de savoir genre qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Et ça c'est une phase qui est déjà compliquée en elle-même parce qu'on n'est pas encouragé dans la société à rêver grand, à penser à ce qu'on veut vraiment. C'est un peu genre tu suis le chemin qui a été préétabli par la société et puis à un moment tu te dis mais je sais pas ce que je veux. Bah ouais, parce qu'on t'a jamais encouragé à savoir ça. Donc première étape, vraiment savoir ce que tu veux. Et après il faut savoir qu'on manifeste notre vie, donc on co-crée avec l'univers notre réalité 3D, je dis souvent le monde physique, à 95% avec notre inconscient.
Ah ouais. Et ouais, c'est en fait, c'est comme si tu as des programmes qui tournent en permanence dans ton cerveau, qui sont le set de croyances, d'expériences passées, qui sont en fait enregistrés au fur et à mesure dans ton cerveau et qui guident ta vie. Et c'est pour ça que des fois, en fait, on vit des choses qui se répètent et on est en mode, mais pourquoi ça arrive tout le temps ? C'est parce qu'en fait, c'est une expérience qui a été enregistrée dans ton inconscient et ton inconscient, il guide ta vie. Typiquement, je donne souvent cet exemple-là, quand tu dis « Ah, mais ça m'arrive toujours » ou « C'est toujours comme ça » ou « C'est jamais comme ça » ou encore, sur ces 3 adverbes-là, c'est un bon exemple que c'est un truc qui est dans ton inconscient parce que tu t'attends tellement à ce que ça arrive ou à ce que ça n'arrive pas que tu n'as même pas besoin de réfléchir à est-ce que ça va se passer ou pas. Tu sais que ça va arriver ou tu sais que ça va pas arriver. Parce et que inconsciemment, tu fais des actions qui vont te mener à ta perte, entre guillemets. Ouais, exactement. Ouais. Jusqu'à ce que tu te rendes compte du schéma qui se répète tout le temps. Et tu dis, OK, bon, là, il y a un truc qui doit changer parce que ça commence à me saouler d'attirer toujours le même mec clair. Qui est, j'en sais rien, genre qui n'a pas envie de s'engager. Bref, tu as plein d'exemples comme ça. Donc, c'est vraiment être clair sur ce que tu veux. Et à partir du moment où tu sais que ton inconscient dirige ta vie, c'est identifier ce que tu penses être tes croyances à l'heure actuelle et est-ce qu'elles servent là où tu veux aller. Typiquement, quel exemple je peux prendre ? Tu veux, on va parler business. Vas-y. Tu veux créer un business qui fonctionne vraiment et en fait, tu travailles, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui avance ou que ça marche pas. Et en fait, des fois, on a des phrases qui nous passent en tête et on s'en rend pas compte parce que c'est vraiment une milliseconde limite. Mais t'as grandi avec un père qui répète tout le temps genre faut travailler dur pour réussir ou non mais le succès c'est pas pour tout le monde ou peu importe quelle autre phrase. Et entre 0 et 7 ans, les enfants sont des éponges. Genre vraiment, tout ce qui se passe autour de nous, on l'absorbe comme si c'était la vérité ultime. Du coup, on part pas tous du même point de départ non plus. Bien sûr. Et du coup, tu te retrouves à galérer en tant qu'adulte. Et en fait, quand tu retraces un petit peu le chemin, t'es en mode ah ouais, je comprends, il y a toujours ça qui se répète, mais quand je repense à mon père, il dit toujours cette phrase, donc en fait, je pense que c'est la vérité. Mais si c'est la vérité pour toi, mais qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est pas le cas, ça veut dire que c'est pas la vérité ultime, c'est un truc qui t'appartient. Donc identifier ça, et je parle tout le temps, j'aime presque même me concentrer là-dessus. Suivre ton alignement, genre suivre ce qui te fait vibrer. La manifestation, elle suit pas la logique, elle suit l'énergie. C'est en mode, est-ce que les actions que tu mets en place dans ta vie, c'est en mode tu les mets en place parce qu'on t'a dit qu'il fallait faire ça, ou parce que c'est il faut faire ça pour réussir, j'ai vu telle personne faire ça, ou est-ce que tu sens dans ton corps que c'est la bonne décision à prendre, ça me fait vibrer, ça m'appelle, ça me donne envie, et tu suis du coup cette énergie-là qui est du coup l'énergie de l'intuition et du cœur plutôt que de l'ego, qui est en mode je veux avoir ça absolument. C'est vrai. Je pense qu'on passe tous par là de façon vraiment ce truc de il faut faire ça ou je devrais faire ça. Moi, je bannis les il faut et je devrais. Genre, vraiment, c'est en mode. Je dis toujours ça, moi. Il faut et je devrais, je le dis tout le temps. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est des fois les signes de OK, où est-ce que tu opères encore d'une partie de toi qui pense que tu as certaines choses à faire plutôt que de t'écouter et de voir comment les choses pourraient être différentes si tu te reconnectais à OK, qu'est-ce qui me correspond, moi ? Typiquement, tu vois, je parlais du wagon juste quand on arrivait. T'as créé ta vibe, t'as créé ton. Ah, mais ça, c'était avec le cœur. Ouais, ça, clairement, avec tu le vois, cœur. typiquement, et ton podcast, tu l'adores, et regarde les personnes que t'as invitées, c'est vraiment un truc qui. C'est même pas genre, qu'est-ce que je devrais faire comme podcast pour que ça marche, c'est t'as été guidé par ton cœur, et je suis persuadée vraiment que toutes les décisions qu'on prend qui viennent un peu comme en un instant, genre en mode j'ai eu cette idée, j'aimerais trop faire ça, tu sens l'énergie. D'ailleurs, c'est facile à identifier, tu le sens dans ton corps quand c'est comme ça. C'est comme s'il y avait une énergie qui montait. Et pour moi, ça, c'est la clé. Genre, quand tu sais suivre ça et ensuite écouter les petites idées qui viennent, genre les actions. C'est vrai que j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien tester ça. Et que tu suis ce chemin, t'es toujours sur ton chemin. Et je suis sûre que c'est comme ça que tu manifestes le plus de choses dans ta vie. Vraiment, mais oui, t'as raison. Et en fait, je te disais tout à l'heure... comment on a trouvé ton profil, je veux faire le lien avec ça parce que c'est donc des filles de la communauté qui m'ont parlé de toi. Tu sais, quand je fais des petites stories, comme je te disais, et que je demande qui aimeriez-vous recevoir au podcast, Romanifest est sorti plusieurs fois. Je me dis, mais qui est donc cette petite Romane ? Et donc, je suis allée voir. Et en fait, là, c'est le bon moment pour nous de t'inviter parce qu'on est aussi, on en discute pas mal avec mon équipe, etc. De tout ça, j'en parlais même ce matin au petit déjeuner avec ma mère. Mais en fait, c'est ce truc de...
qu'est-ce que c'est réellement la visualisation, la manifestation. J'ai même fait... alors attention, c'est perché ce que je vais raconter, mais je pense que c'est parfait. Voilà, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, ça va te parler. Donc tu sais, je lis en ce moment... Enfin non, je l'ai lu, là, je suis pas allée au bout, parce qu'après c'est que des protocoles justement. Les techniques de visualisation guidée. Ok. Voilà, et donc tu as des protocoles, dont des protocoles de guérison de soi ou des autres, machin, etc. Et donc, bref, je suis vachement là-dedans en ce moment. Je me sens dans une énergie où je capte comment attirer les choses à moi. Je vois très bien que les décisions que je prends avec mon cœur, et quand c'est pas tout à fait facile d'être toujours sur cette fréquence-là. C'est plus compliqué, je pense, vraiment. Exactement. Et t'es dégoûté d'ailleurs quand t'es sur cette fréquence. Le lendemain, tu n'es plus, tu le sens, t'es plus sur la même fréquence. Non, il faut que je retrouve ma fréquence, mon truc, machin. Mais ça, tu vois, je suis vachement là-dedans. Et bref, tout ça pour te raconter une petite expérience que j'ai vécue, et je veux savoir si toi, t'as déjà vécu ce genre d'expérience. Mais donc, souvent, je me fais des tendinites dans ce bras-là. Donc, très mal au bras, machin, c'est chiant, tu vois, je me masse. Et donc, je lis ce livre et je vois le protocole pour s'auto-guérir. Ok, très bien, vas-y, je vais le faire, tu vois. Enfin, de toute façon, je crois à tout ça, donc pourquoi pas aller au bout du truc. Et donc, je suis dans mon canapé un soir, et donc, il t'explique qu'il faut visualiser une lumière autour de ton corps, et faire venir, une lumière de ton cœur au membre qui te fait mal. Et visualiser, t'as des phrases à dire, et tu dois aussi lui donner de l'amour. Donc en gros, je me suis retrouvée à penser très fort, je t'aime mon bras, tu es très utile, mais vraiment pas en me moquant de moi, en étant sincère, tu vois, avec une intention hyper pure. Et j'ai fait ça, je pense, pendant 20 minutes, hyper concentrée, mais vraiment à donf, genre, c'est sûr que mon bras va guérir et je ne vais plus avoir de douleur. J'étais vraiment, mais j'y croyais, mais à 100%. Alors, est-ce que c'est un effet papillon ou pas? J'ai réouvert les yeux, j'ai fait comme ça, j'étais là. Oh my god, et il y avait mon mec à côté, j'étais là, mais amour, c'est super bizarre, ça marche vraiment. Et trop bizarre. Est-ce que t'as déjà expérimenté ça du coup? En fait, des fois j'avais vécu tellement de choses que je me demande est-ce que j'ai vécu ça aussi ou pas. Alors la visualisation pour moi c'est l'outil qui m'a le plus permis de créer la vie de mes rêves, je pense vraiment. J'ai commencé par ça. Et du coup oui j'y crois parce que ton cerveau fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé. Genre jamais. Pour ton cerveau, c'est vrai, t'as tout à fait tout se passe dans le présent. Il n'y a même pas de passé ou de futur. Genre, tout ce que tu vis, c'est dans le présent. Donc, plus tu visualises, donc, logique. Plus tu donnes l'impression... En fait, tu envoies des messages qui vont créer dans ton corps des réactions. Tu vois, par exemple, si tu visualises tout le temps ton bras qui est guéri, qui fonctionne super bien, ton cerveau, j'imagine toujours un petit bonhomme des fois, ton cerveau, il est en mode « Attends, mais notre bras, il est guéri ?» Ok, les gars, feu vert. Non, mais c'est carrément... Vraiment, je visualise carrément ça. Et parce que ton monde 3D, donc même ton corps, c'est dans ta 3D, c'est le physique, il répond en permanence à ton cerveau, à ton inconscient. Donc tu construis tout ça d'abord ici pour que ça se matérialise, que ça se manifeste du coup dans ton monde 3D. Donc si tu es tout le temps en train de visualiser une chose que tu veux et que tu le vois, enfin que tu le... J'ai envie de dire même plus que tu le ressens, genre que dans ton corps tu ressens le truc de « c'est vrai, j'y crois », t'envoies une information à ton corps qui dit « on a déjà ça ». Ça existe déjà. Et plus tu le ressens, plus tu t'alignes à cette fréquence énergétique-là, parce que nos pensées ont une fréquence énergétique aussi, nos émotions ont une fréquence énergétique. Et du coup, ton corps est en mode « Ok, on va créer ça, du coup, on va faire ça. » Et il y a plein d'histoires, genre... j'aime bien Joe Dispenza aux États-Unis, justement, parce que son parcours... Donc, c'est vraiment genre le king de la manifestation et des neurosciences aux États-Unis. Il a été banni en France, d'ailleurs, apparemment, récemment pour apparemment un culte sur il dit qu'il peut guérir les gens avec le pouvoir de dépenser de l'inconscient. Je suis en mode on a du chemin à faire en France. Merde. Mais c'est pas grave, faut aller aux États-Unis ou en Allemagne. Mais de toute façon, on allait parler évidemment des États-Unis après, parce qu'il y en a beaucoup. Mais vas-y, continue. Et en fait, il a eu un accident de vélo. Il s'est fait renverser par une voiture et on lui avait dit qu'il serait paralysé, qu'il pourrait pas remarcher. En fait, il passait des heures tous les jours. Il avait étudié le fonctionnement de la colonne vertébrale. Et il passait plusieurs heures tous les jours à essayer de visualiser comment on appelle ça, les éléments de la colonne, genre il y a un mot, mais bref, je suis pas médecin. Visualiser sa colonne vertébrale qui se remettait les vertèbres, un par un. Et il dit, genre, des fois j'y arrivais pas, des fois ça marchait pas, mais en fait il l'a fait et il a réussi à guérir et à remarcher. Et les médecins étaient en mode, mais qu'est-ce qui se passe, genre comment c'est possible? Parce que le message envoyé à son cerveau, c'est en fait, ma colonne vertébrale, elle va très bien. Il y a plein d'histoires, j'en ai entendu plein des histoires comme ça de guérison, de ce qu'on appelait des miracles, ou même des rémissions spontanées des fois, où des personnes racontent en fait ce qui s'est passé, j'ai envie de dire, quand elles sont sorties de leur corps et qu'elles ont parlé à d'autres personnes ou à des gens qui sont... Enfin bref, c'est le côté un peu plus perché, mais... J'adore, vas-y, continue, moi je suis complètement emballée là. Je connais aussi l'histoire de
Elle s'appelle comment? Je ne connais plus son nom. Bref, une américaine qui a été diagnostiquée d'une leucémie. Et pareil, elle est arrivée à l'hôpital et on lui a dit il vous reste 3 mois à vivre. Et j'adore son discours, c'est dans un événement de Tony Robbins qu'elle raconte ça. Elle dit quand on m'a annoncé ça, j'étais en mode non, je suis pas d'accord. Genre en fait, non, c'est pas parce que vous me dites quelque chose que je dois accepter ça comme étant la vérité. Et ça, c'est un truc dans la vie aussi. C'est parce que quelqu'un te dit quelque chose que c'est ta vérité, c'est juste leur projection. Et du coup, elle a fait un vision board. Et tous les jours, elle le regardait. Tous les jours, elle méditait, elle visualisait elle qui allait bien, qui était en fait guérie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et elle est encore en vie aujourd'hui. Ça fait, je pense, plus de 15 ans ou 20 ans maintenant. Et c'est une des histoires qui lui a permis de en fait, transformer sa vie et d'aider plein de gens après. Donc, et tu penses que c'est une vraie histoire? Ah, de ouf. Oui, carrément. Ouais, tu la vois malade, t'as les photos d'elle malade. Et t'as elle aujourd'hui qui dirait... Enfin, elle fait un truc avec les chevaux maintenant. Ah mais je vois qui c'est. Une blonde avec les cheveux longs? Non, alors elle était brune avec les cheveux courts quand je l'ai vue sur alors la pas du tout. En même temps, elle se remettait d'une leucémie, donc peut-être qu'elle est blonde maintenant, je sais pas. Non, mais il y a une brune, une américaine blonde avec les cheveux longs qui fait des trucs avec des chevaux, mais c'est peut-être pas du tout elle et je connais pas son histoire. Ah non, je sais pas, c'est peut-être. C'est pas elle. Mais bref, oui. Whatever. Mais oui, je crois à tout ça complètement. Enfin, pour moi, la société nous fait croire qu'on n'a pas assez, qu'on n'a pas de pouvoir ou qu'on peut rien faire ou qu'on doit subir ce qu'on vit. Pour moi, tu peux vraiment accomplir tout ce que tu veux dans la vie, mais vraiment tout ce que tu veux. Et la seule chose qui t'empêche d'y arriver, c'est les résistances que tu ressens au niveau de l'inconscient et de ton corps, du coup. Mais si tu arrives à libérer ça, tu vois ton monde qui se transforme petit à petit, en fait. Complètement. Et est-ce que toi, tu t'es fait une routine avec la manifestation ou c'est quelque chose qui est naturel? Parce que moi, je me posais la question et en fait, je me rends compte qu'en fait, je manifeste tous les jours. Mais c'est pas provoqué volontairement. C'est pas « Ah tiens, là, c'est l'heure de ma manifestation ». Non, ça fait partie de mon... C'est rentré dans mon... Je sais pas comment dire, dans mon quotidien, dans mes habitudes. Ouais, exactement. Dans qui tu es, en fait. Peut-être. Et c'est ça que j'allais dire, c'est... Au final, alors moi, je crois vraiment en réalité parallèle. Le fait que... D'ailleurs, si tu connais Interstellar ou pas? T'as vu le film Interstellar? Alors attends, rappelle-moi. C'est quand c'est avec George Clooney ou rien à voir? Matthew McConaughey, c'est lui? Ouais, c'est Matthew McConaughey. Alors non. Qui va dans l'espace et... bref, il y a un moment dans le film où il est coincé dans une réalité où il tape dans un livre. Je suis pas en train de spoiler, promis. Il tape sur un livre et le livre tombe dans la chambre de sa fille, genre 15 ans ou 20 ans plus tôt. Et je suis persuadée que toutes les réalités existent en même temps. Et que du coup, il existe déjà une réalité où tu as manifesté ce que tu veux. Genre où tous tes rêves se sont réalisés. Ah, tu crois? Ouais, parce que c'est en physique quantique, en fait, toutes les potentialités existent en même temps. Genre, en fait, tout existe. C'est... Après, j'y crois, après tout le monde a ses convictions. Mais, non, mais bien sûr, bien sûr. Mais j'adore ce concept et c'est ce qui m'a permis de changer ma vie, pour le coup. Et du coup, si toutes les réalités se passent en même temps, le fameux « I don't chase, I attract », genre je ne cours pas après mes désirs, je les attire, c'est parce qu'il existe une version de toi pour qui c'est normal d'avoir tout ce que tu veux. Genre là, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont en mode... Ouais, mais moi, j'attire toujours... je réussis jamais dans mon business. Je fais que, je sais pas, 300 € tous les mois et j'arrive pas à développer plus. En fait, il y a une version de toi qui gagne peut-être genre 10 000 € par mois et qui est en mode... mais quand je vois les 10 000 € sur mon Stripe, ça me surprend pas. Genre, c'est juste ma réalité. Ouais, mais en plus, c'est vraiment ça. Plus t'avances dans la vie, tu élèves tes standards. Absolument. Et ta norme, elle est plus la norme qu'elle était il y a 5 ans. Genre, absolument. Ça a changé. C'est vrai. Et du coup, la question, quand tu dis genre, j'ai même pas de rituel, genre l'impression de manifester le truc tout le temps, c'est parce que tu deviens tous les jours et comment dire en français? Tu prends des actions, tu take action. Tu fais des actions qui sont pas forcément celles que l'ancienne toi aurait faites, mais celles que la version de toi que tu as envie de devenir fait. Donc ça suppose sortir de ta zone de confort, faire des choses qui te challenge. Mais une question que j'aime bien me poser, c'est dans une situation qui est compliquée ou par rapport à une chose que je vais avoir dans ma vie, comment est-ce que la version de moi qui a déjà ça agirait dans cette situation? Et honnêtement, cette question-là, si on se la posait plus souvent... Elle est hyper puissante. Tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu fais qui correspondent pas à la version de toi que tu as envie de devenir ou celle que tu imagines qui a créé la vie de ses rêves. Forcément, si t'as pas encore ce que tu veux, c'est que t'es pas encore la personne qui peut les recevoir. Genre, ça représente soit plus d'énergie que ce que tu es capable de retenir. Du coup, c'est... OK, la version de moi qui a déjà manifesté ça, à mon avis, elle pense comment, elle agit comment, même elle s'habille comment. C'est quoi sa routine tous les jours? Elle s'entoure de qui? Dans quel lieu elle va? Et c'est par là que j'ai commencé en décembre 2022 du coup.
Et pour moi, typiquement, c'était aller dans un coworking. J'étais chez mes parents, je commençais mon petit business et tout. Et je me disais, oh non, la version de moi qui a déjà manifesté ça, elle subit pas l'énergie d'être chez ses parents tous les jours. Et bon, j'avais pas envie d'être chez mes parents, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais payer les 100 € par mois pour aller dans un coworking. À ce moment-là, 100 €, ça me paraissait énorme pour aller dans un coworking tous les mois. Et en fait, ça a contribué énormément à moi qui suis passée au next step. Genre, j'ai rencontré des personnes, des opportunités qui sont arrivées et t'es dans un mood différent, donc ton énergie, elle change aussi. Et quand ton énergie change, ce que tu attires, ça change aussi. Mais c'est hyper... j'adore. Enfin, moi, je peux totalement être perchée. Je sais que je pourrais aller encore plus loin dans ce truc-là. J'adore. Donc, il y a deux choses. Attention, je vais t'embarquer après dans un truc encore plus perché. Tu me verras si tu veux y aller, mais bref. Donc, premier point, je trouve ça hyper intéressant quand tu dis, tu sais, tu parles de physique quantique, il y a déjà une version de toi qui est peut-être enfin, tu as un autre standard, en train de vivre autre chose, etc. Et c'est un peu ce truc de, tu sais, quand, je sais pas, tu vas dans un endroit et tu sais qu'il y a une connexion, je sais pas si tu as déjà fait ça, avec peut-être un pays ou une ville ou un lieu ou une maison ou un lieu, et je me dis, putain, il y a un truc, je sais pas ce que c'est, mais tu as l'impression de soit avoir déjà un lien avec cet endroit, soit que tu auras un lien dans le futur, et du coup, ça fait peut-être sens avec cette idée de, bah oui, peut-être que dans une autre réalité, tu vois, tu vis dans cette maison, je te dis une connerie, tu vois, ou tu vis dans ce pays. Bah alors, ça m'est arrivé, en fait. Enfin, moi, j'adore ça. Et je pense que des fois, on a des flashs où tu es en mode, je sais pas d'où elle me vient cette image ou cette idée. Et je pense que c'est vraiment des messages que tu reçois dans, j'appelle ta higher self. Genre en anglais, higher, c'est plus haut. Donc, la version de toi qui a une fréquence énergétique plus élevée, je l'appelle higher self tout le temps. Je suis persuadée que c'est des messages qu'on reçoit de cette version de nous qui te rappellent ce qui est possible, qui te rappellent ce qu'elle a déjà et qui te guident, en fait. Donc, en fait, c'est hyper important, selon moi, de suivre tout ce qui est intuition, message, image, idée. Parce que, en fait, c'est comme si tu avais un fil conducteur qui est là en permanence, mais c'est est-ce que tu le suis ou est-ce que tu es en mode non, j'ignore, ça m'intéresse pas. Et typiquement, j'ai manifesté mon appart genre, en mars 2023. C'était genre ma manifestation la plus dingue, la plus rapide, la plus crazy, 3 mois après que j'ai commencé mon protocole. Et ce qui est fou, c'est que cet appart-là que j'ai eu, j'avais dormi dans le hall de l'immeuble, de ce même immeuble, 2 ans plus tôt après un festival à Lille, parce que j'étais rentrée, je devais dormir chez une copine. Elle dormait, elle s'était endormie. Du coup, la porte d'entrée était ouverte et j'ai dormi dans le hall. Et je me suis dit, mais 2 ans plus tard, je me suis retrouvée dans ce même immeuble. Et sauf que j'y avais déjà été et la version de moi à cette époque-là, elle savait pas du tout que je finirais là. Et je pense vraiment qu'on passe en permanence à côté de certaines personnes, qu'on passe devant certains lieux qui, dans une autre réalité, sont peut-être que c'est ton futur mari, peut-être que c'est la maison où tu vas habiter, mais en fait, à ce moment-là, t'es pas prête. Genre 2 ans avant, quand j'ai dormi dans le hall de l'immeuble, je savais pas que je voulais vivre à Lille, je savais pas que je voulais me poser, donc c'était pas une question. Et le jour où j'ai décidé que ok, maintenant je suis prête à me poser, mais en fait ce truc-là était plus ou moins déjà prêt pour moi, et il arrive. Donc je pense qu'on est tout le temps guidé par des signes, et que si ça se trouve là tu passes tous les jours, ou là où t'habites, tu passes tous les jours devant un lieu qui sera le lieu où tu vas animer un truc de dingue dans 5 ans et tu le sais pas. Ou devant la maison d'une personne qui va devenir ton amie la plus proche dans 6 mois et tu le sais pas non plus. Parce qu'en fait, on shift de réalité en permanence et des fois, on n'est pas prête. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant. Moi, de toute façon, je pourrais que vivre avec des sujets comme ça. Tu sais, je trouve qu'il y a... En fait, j'ai pris conscience que... déjà, beaucoup de personnes qui sont allées très loin d'un point de vue succès, que ça soit célébrité, footballeurs, ou sportifs de haut niveau, des artistes, etc., ils ont des discours totalement comme ça. Mm-hmm. D'ailleurs, je sais pas si tu avais entendu parler de Jim Carrey. Oui. Qui s'était fait un chèque. Voilà. Il s'était fait un chèque à 1 million ou 10 millions, je sais plus. C'était peut-être 10 000. Ouais, bon, voilà. C'est beaucoup d'argent. Quoi. Exactement, beaucoup d'argent. Enfin, cette histoire est folle, quoi. Ouais. Et tu vois que ces gens qui sont allés très loin dans la vie, en fait, ils ont ce type de discours. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est que je me suis dit, attends, des gens qui sont allés très loin dans la vie, qui sont excellents, qui excellent dans des domaines, si c'est les meilleurs aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont beaucoup travaillé, ils sont très bons, point barre. Ils ont ce genre de discours, c'est que ça doit être pris au sérieux, tu vois. Et t'as aussi d'autres personnes qui font autre chose et qui sont allées très loin, mais peut-être dans des métiers plus terre à terre, qui vont pas du tout croire à ça et qui vont du coup, je trouve, minimiser
ces sujets-là et dire en gros, si tu parles comme ça, t'es un gourou ou t'es bullshit ou t'es déconnecté de la réalité, redescends sur terre, etc. Et en fait, moi, je suis là, ok, tu vois, fais ce que tu veux, gère ta vie comme tu veux, crée la vie que t'as envie de vivre de la manière dont tu veux. Mais moi, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a une autre réalité. Et je pense qu'à un moment donné... on est des êtres humains, on a un corps qui est capable de faire des choses absolument extraordinaires. Enfin, faut arrêter. Oui, je pense qu'il y a des dons qu'on peut développer. Oui, je pense qu'on a tous des dons qu'on peut développer. Et je pense qu'on est, je sais plus combien de pourcentage on utilise de notre cerveau. Enfin, je crois que c'est vraiment rien du tout, tu vois. Je sais pas. Voilà, tu vois, il y a plein de choses qu'on est capable de développer encore et qu'on développe pas. Et je trouve que c'est fascinant, en fait. Ah ouais. Je pense que une fois que tu vois ce que tu es capable de faire et que en fait, qu'il y a tellement de synchronicité, genre les coïncidences, les synchronicités qui arrivent, t'es en mode, ok, ça peut pas juste être une coïncidence. Là, il y a beaucoup trop de choses qui se passent. Et j'ai envie de dire, même le monde est presque trop parfait quand on parle de si la température était un tout petit peu différente ou si bref, tout ce qui est atmosphère, etc., la gravité, c'était un tout petit peu différent. Le monde n'existerait même pas. Mais par rapport à toutes les personnes qui disent moi c'est pas possible, non mais gourou, etc., c'est parce que ça amène à une réalité par contre, c'est que la personne qui dit ça, elle est en mode dans sa tête, c'est l'ego qui dit je ne veux pas accepter ça comme étant vrai parce que si c'était vrai, ça veut dire que le fait que j'ai pas ce que je veux aujourd'hui, c'est de ma faute et je peux pas le blâmer sur quelqu'un d'autre. Parce que ça veut dire que j'ai vachement plus de pouvoir que je ne le pense, mais là ça veut dire qu'il va falloir que je sois courageux et que je fasse des choses que j'ai jamais osé faire. C'était vachement plus facile de dire non mais de toute façon il y a l'inflation, non mais de toute façon ça c'est pas possible, parce que du coup ça remet ton pouvoir personnel dans les mains d'autres personnes. Donc c'est pas de ta faute. Trop d'accord. Mais si tellement d'accord. Mais si tu peux faire tout ce que tu veux, c'est en oh my god. Bah oui. Du coup c'est moi que je dois blâmer. Enfin blâmer, pas culpabiliser, bah si, mais je suis la responsable de ma vie. Voilà, responsable, ouais. Bah oui. Parenthèse refermée. Tu parles très bien anglais. Ouais. Comment se fait-il? Alors ma mère est irlandaise. Et j'ai grandi du coup en parlant alors j'ai toujours ça, mais je lui donne pas le crédit parce qu'elle m'a parlé anglais jusqu'à mes 3 ans et le reste c'est moi. Mais j'ai grandi en entendant l'anglais du coup autour de moi et j'adorais les langues à l'école, donc j'ai trop hâte de mes cours d'anglais. Et puis après j'ai fait toutes mes formations ces dernières années avec des Américaines et des Australiennes, donc la majorité de mon business en fait et de mes formations, de mes apprentissages, c'est en anglais. J'écoute que de l'anglais. Ah, ok. Tout le temps. Et ton audience, les filles qui te suivent, c'est des Françaises ou... Alors, c'est des Françaises. J'ai des clientes ou anciennes clientes anglophones qui sont quand est-ce que tu fais tes trucs en anglais. Mais la plupart, enfin, mes clientes très proches, celles qui sont dans mon mastermind par exemple, elles parlent tout anglais. Donc en fait, des fois je fais mes trainings en anglais ou des fois je fais moitié français, moitié anglais. Et sur mon podcast, je parle tout le temps, je donne tout le temps des phrases en anglais. En fait, mon cerveau maintenant... Et quand tu parles plusieurs langues, tu as toujours une langue dans laquelle tu parles et une langue dans laquelle tu penses. Souvent, je pense en anglais, du coup, je dois traduire en français quand je fais mes trainings. Ce qui est super drôle d'ailleurs. Mais sinon, le franglish, c'est un peu devenu ma signature, du coup. Ouais, bah moi aussi. Mais d'ailleurs... Oui, j'essaie, j'entends aussi. J'adore, moi. Bah, d'ailleurs, d'où le fait que dans une autre vie quantique ou je ne sais quoi, j'étais enricaine, moi, c'est sûr. Hein. Ah bah, en plus, sûr. Ça te parle, tu kiffes la vibe américaine aussi. De ouf. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai vécu aux États-Unis, à Los Angeles, j'en sais rien, à New York. Est-ce que tu as envie d'y retourner ? Mais j'en rêve. Genre vivre là-bas ? J'aimerais bien. Mais j'aimerais pas forcément y vivre longtemps ou pour toujours, mais j'aurais adoré avoir une expérience d'expat là-bas, voir ce que ça fait, tu vois. Bah, il est jamais trop tard après. Ouais, mais oui, je suis pas toute seule. I know, je sais. Mais qui sait, il y a plein... Enfin, j'ai envie de dire, si ce que tu as dit sur un autre épisode de podcast, d'ailleurs, si un jour c'est vraiment une priorité, si un jour c'est une envie, tu sais que tu le feras, mais en attendant, ça peut rester juste une envie lointaine qui se matérialisera peut-être à un moment. Oui, ouais, complètement. Puis c'est pas non plus, tu vois, le truc que je vais atteindre là tout de suite, mais ça reste dans un coin de ma tête. Ouais. Voilà. Certainement. Pourquoi t'as fait le tour du monde, enfin le tour de 30 pays? Je sais que t'as voyagé pendant 2 ans et demi. Ouais. C'était quoi l'objectif? Alors, en fait, j'ai un master en marketing, donc en fait, quand j'ai fini mes études, j'allais suivre le chemin tout tracé. Vraiment, j'ai bossé en alternance, la proposition de boulot arrivait. Et moi, mon rêve, c'était de faire Erasmus quand j'étais jeune, genre le programme d'échange universitaire. Et comme j'ai fait alternance, j'ai pas pu le faire. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, genre heureusement que ça s'est passé comme ça. Parce que quand j'ai fini mes études, je me suis dit, si j'accepte un boulot maintenant, je réaliserai jamais mon rêve de vivre à l'étranger ou de voyager pendant longtemps. Et ma mère me disait aussi, genre si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc je me suis dit, ok, je vais me prendre 1 an de pause.
et je vais aller voyager. Donc j'avais choisi de faire un PVT, un permis vacances-travail en Australie pendant un an. Trop bien. Je voulais être dehors, je voulais profiter de la vie. J'étais en Canada, Australie, ouais, il va faire plus chaud en Australie. Trop bien. Et t'as bossé là-bas du coup? Ouais, j'ai trié des noix de macadamia pendant 4 mois. Et c'est ça qui a vraiment changé les choses. En fait, donc du coup, je suis arrivée en Australie, vraiment en étant sûre que j'allais rester que un an. Et qu'après, j'allais revenir en France, prendre un travail, être directrice marketing, communication d'une grande boîte un jour. C'était mon rêve. Ah, c'était ton goal? Ouais. Et je pense, c'est passé 6 mois après mon arrivée en Australie. Du coup, j'étais dans une ferme, je triais des noix de macadamia. Et j'ai découvert les podcasts. Trop ouf de me dire qu'aujourd'hui, je parle sur un podcast. J'ai découvert les podcasts et du coup, je triais les noix de macadamia en écoutant un podcast de Digital Nomad. Et c'était toutes les histoires de personnes qui travaillaient en ligne ou étaient à leur compte. Et j'étais en mode, waouh, il y a vraiment des gens qui voyagent full time, genre, tout le temps, c'est extra. Et j'écoutais, genre, j'étais en train de binge listen le podcast vraiment, 8 heures par jour. Et à un moment, je me suis dit, un jour, moi aussi, je serai digital nomade. Genre, je sais pas comment, je sais pas ce que je vais faire, mais à ce moment-là, c'était la décision que je ne retournerai jamais à l'entreprise et que cette idée que je voulais travailler pour une grande boîte, c'était pas du tout mon rêve à moi. Il a fallu que je quitte mon environnement pour me rendre compte. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, je vais continuer à faire mon rêve qui est de voyager. Donc, j'ai fait l'Australie, je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'ai aussi cueilli des cerises, j'ai trié des kiwis et j'écoutais encore des podcasts en mode... En fait, je faisais des jobs qui me plaisaient pas du tout, mais qui me permettaient de continuer à apprendre, parce que j'étais souvent en train d'écouter des podcasts pendant que je faisais ce job-là, et qui me permettaient de faire mon rêve qui était de voyager. Donc en fait, j'ai voyagé 2 ans et demi, Australie, Nouvelle-Zélande et Asie du Sud-Est. Et je commençais à me former en fait. J'étais en mode, j'ai donné des cours d'anglais en ligne, j'étais assistante, j'ai fait une formation pour être assistante virtuelle, j'ai fait du marketing de réseau, enfin j'ai fait vraiment plein de trucs. J'ai créé 7 blogs qui ont duré 1 semaine et puis qui se sont arrêtés. Je vais tester plein de choses. Donc j'ai testé plein de choses et puis au fur et à mesure, les choses ont mené à après mon business quelques années plus tard. Mais c'était vraiment genre ce rêve de... La raison pour laquelle je suis partie, c'était mon rêve principal dans la vie, c'était de voyager. Je voulais me sentir libre, j'avais envie d'explorer le monde. Et je me suis dit, quand je l'ai vécu et que j'ai vu la vibe en Australie, genre les gens vont surfer le matin, genre ils surfent l'après-midi, ils sont pas obsédés par le boulot. Grave, ils font que dalle de leur journée, ils font des barbecues le soir au bord de la plage, ok. Et en fait, il existe un autre style de vie que je connaissais pas. Et je me suis mis en tête que ce serait mon style de vie à moi aussi. Et en fait, je pense que j'ai jamais lâché. Trop bien. Et à quel moment alors tu as créé ton business et est-ce qu'aujourd'hui tu vis à 100% de ce business? J'ai créé mon auto-entreprise, micro-entreprise en avril 2022. J'ai créé ma société en septembre 2023. Et aujourd'hui j'en vis à 100%. T'en vis bien? Ouais. Ouais les gars. Ouais, très, très très bien. Genre c'est quand je repense à... J'écrivais un post là-dessus. En fait j'étais à Londres hier. Avec ma maman, cadeau de Noël, j'adore, on fait toujours une journée mère-fille ou un voyage mère-fille tous les ans. Ah, mais c'est trop bien. Ouais, on a commencé ça il y a 10 ans à peu près, et tous les ans on fait... alors souvent on va en Italie parce qu'on adore l'Italie. T'es fille unique? Non, j'ai un petit frère. Ok. Mais on a toujours eu cette connexion toutes les deux vraiment proche. Trop bien. Et c'est marrant parce que du coup je partais à Londres avec elle le matin. Et j'ai une assistante administrative qui s'occupe de tout ce qui est facturation, etc. Parce que je déteste ça. Genre, moi, tout... Ouais, voilà. Je vais déléguer. Tout ce que je peux déléguer, je vais déléguer. Et elle m'envoie un message le matin que je reçois sur Telegram. Elle me fait toujours un bilan du CA que j'ai généré le mois d'avant pour que je puisse suivre quand même, même si je le vois sur Stripe. Et là, je vois le message bon total des ventes générées en décembre 2024, 53 000 euros de chiffre d'affaires. Et je suis en mode... Je suis dans le train avec ma mère, sur le point de passer la journée à Londres. Et je me dis, waouh, en fait, je repense à la version de moi qui qui cueillait des cerises avec son seau là, accroché sur le ventre, avec son podcast. Et qui croyait en elle vraiment, même si je ne savais pas quand ça allait arriver, je ne savais pas comment j'allais faire. Mais j'avais cette passion, cette énergie au fond de moi qui me disait, mais Romane, tu vas faire de grandes choses, juste continue. Et kiffe le process aussi. Et aujourd'hui, je me dis, mais... Quand je vois mon compte Stripe, des fois, je suis en mode... ça me paraît... En fait, pour moi, je suis toujours Romane... Ça, c'est un vrai truc, par contre. Je suis toujours Romane, la backpacker qui voyage et qui poste des stories. Sauf qu'aujourd'hui, je gagne de l'argent avec ça. Mais c'est vraiment genre... Ah, j'ai vu ça, je fais des blagues de merde. Genre, je raconte ma vie. Genre, j'ai vu Magic Mike et je suis en mode... Je suis si près du but et pourtant, je ne verrai toujours pas le show. Mais ouais, c'est génial. Franchement, ça fait trop plaisir de repenser à la version de toi passée qui a cru en elle et qui a continué et de te dire... en fait, ça valait le coup. Bah, carrément. Et c'est bien aussi que tu gardes les pieds sur terre et que tu restes, comme tu dis,
cette version-là aussi de toi qui, il y a quelques années, t'en étais pas là et tu galérais et machin. Et je trouve que c'est important de se rappeler aussi d'où on vient et de garder constamment les pieds sur terre parce que, mine de rien, on peut vite décoller, tu vois. Et il faut se rappeler, se dire, OK, en fait, je suis juste un être humain, tu vois. Voilà. Tellement. Et de toute façon, en vrai, plus j'avance et plus mon entreprise génère d'argent, et plus je me rends compte que le style de vie que je veux vivre, c'est pas du tout celui que je pensais il y a quelques années. Et j'en ai plein des clientes, on est un peu dans la même vibe. Tu m'imaginais à New York, en train de faire des conférences, en train de faire plein de trucs. Ouais, girl boss. Là, je suis en mode, j'ai envie de vivre au Costa Rica, les pieds dans le sable, d'aller voir les sunsets et de pas être sur Instagram ou pas être sur les réseaux. Et en fait, mes idées, mes désirs ont vachement évolué. Et je suis en train de revenir vers vachement plus de simplicité, vachement plus de calme, moins de technologie peut-être. Enfin, c'est en train donc en fait, l'argent, c'est OK, c'est super, mais là, je le vois vraiment en mode comment je vais pouvoir réutiliser cet argent pour créer encore plus de choses qui vont impacter le monde. Genre, comment est-ce que je peux créer une conférence qui va être géniale pour plein de personnes? Comment est-ce que je peux créer des outils qui vont pouvoir se vendre à super bas prix à plein de personnes dans le monde? Donc l'argent aujourd'hui, c'est super, genre j'ai envie de dire je vis la vie de mes rêves vraiment, mais c'est plutôt comment je vais pouvoir servir encore plus avec ce qui est venu, comment je le réinvestis en fait. Trop bien. Mais je pense que c'est marrant, on avait un peu on a eu un peu des discussions similaires tout à l'heure. C'est marrant, c'est toujours comme ça, hein, c'est ce qu'on se dit à chaque fois. Tu sais que c'est fou, d'ailleurs tu veux peut-être pouvoir l'expliquer. Allez. Attends, grande question. Alors je pense que c'est moi aussi avec mes questionnements du moment qui inconsciemment, consciemment, j'induis les questions, les machins qui fait que, parce qu'à chaque fois, donc nous on fonctionne comment avec le studio, donc je viens en général 48 heures et pendant 48 heures je reçois entre 8 et 10 invités. Ok. Et en fait on a remarqué un truc, c'est qu'à chaque fois il y a un sujet prédominant à chaque session. Okay. Donc par exemple, tu vois, là on est sur rapport à l'argent, abondance, énergie, fréquence, agir comme celle qu'on voudrait être demain. Voilà, je sais, on verra comment ça va suivre les autres. Mais tu vois, c'est toujours, je sais pas, genre en septembre ou en octobre, c'était santé mentale. Ouais. Après, ça a été structure d'entreprise, comment on structure sa boîte. Tu vois, il y a toujours une thématique et je sais que c'est induit forcément parce que moi, ce que je suis en train de vivre, tu vois. C'est ce que j'allais dire. En fait, là, il y a du coup inconscient, effet miroir. C'est que inconsciemment, c'est un truc qui est important pour toi dans ta vie en ce moment. Potentiellement un truc sur lequel tu es en train de plonger encore plus. Carrément. Et du coup, les décisions que tu prends sont... Ou même pas les décisions que tu prends, parce que c'est aussi des fois, comme tu as dit, genre des noms qui viennent à toi. Mais c'est comme l'énergie qui guide ce qui doit arriver dans ta réalité pour te permettre aussi de continuer à avancer sur ton chemin, genre faire ce que tu es censé faire, accomplir ce que tu es censé accomplir. Donc ça, c'est une chose vraiment, genre c'est l'énergie que tu magnétises en ce moment. Et après, je pense qu'on manifeste aussi tout le temps les personnes et les groupes avec lesquels on est... Attends, je vais donner un exemple, ce sera plus clair. À chaque fois dans mes groupes de coaching, mais tout le temps, mes masterminds, appels, programmes, c'est tout le temps la même problématique qui revient sur un appel ou alors la même problématique dans le groupe ou le même sujet. Mais always, c'est vraiment tout le temps comme ça parce qu'on manifeste aussi les personnes avec qui on est censé apprendre quelque chose qui sont dans cette même énergie-là. Et chaque personne, même là sur les 48 heures que tu passes ici, chaque personne apporte son énergie dans ce qui va te permettre de continuer à avancer sur ton chemin avec tu seras ça, genre j'en sais un dans 3 semaines, dans 6 mois. Et du coup, je suis curieuse de même tu vois, de voir comment toutes les personnes que tu auras accueillies pendant le temps où tu es là, c'est quoi ce qui sera ressorti pour toi, comment ça va te guider encore sur ton chemin après. Parce qu'il y a forcément des choses qui se passent pour toi, pour moi, pour les personnes ici. Des petites informations qui devaient arriver à ce moment-là. Évidemment. Mais moi, à chaque fois, je me dis, c'est incroyable ce job. Je dis toujours, moi, le podcast, c'est ce qui me prend le plus d'énergie, le plus de temps et ce qui me fait gagner le moins d'argent, on va dire, dans mon business. Mais c'est mon truc préféré, en fait. Moi, je pourrais faire que ça. Interviewer des gens, échanger avec des femmes, tu vois, m'améliorer, Là, tu m'as donné plein de réponses à mes questions que je me pose. Je me dis que ça aide en plus des milliers de femmes qui écoutent. C'est juste tellement enrichissant, c'est tellement le truc le plus génial, en fait. Mais je suis comme toi, vraiment, c'est juste ce truc de pouvoir échanger avec des gens. Je pense que tout le monde a quelque chose à nous apprendre. Genre vraiment tout le monde. Et je me vois vraiment comme une éternelle étudiante de la vie. Genre en mode tout le temps, cette envie de comprendre les choses. Enfin, on a parlé de 2 minutes avant qu'on commence le podcast, mais tout ce qui se passe, on parlait même des étymologies de certaines expressions en France. Cette envie de comprendre les choses, en fait. C'est tellement... Je pense qu'on est venu de façon, on s'incarne sur Terre pour évoluer et suivre le parcours que notre âme a décidé sur lequel elle a décidé de nous emmener aussi. Et c'est tellement beau
Genre vraiment, c'est trop beau, j'adore. Et tu vis où en ce moment, Romane, alors? Là, je vais au Costa Rica dans 3 semaines. Ah, tu es déjà allée au Costa Rica ou ou tu y vas pour la première fois? Là, je vais m'installer au Costa Rica. Ah, d'accord. Ouais. Genre vraiment? Ouais. Tu sais que c'était notre voyage préféré avec mon chéri. Ah, c'est vrai. Oh my god, tu vois, je prends ça comme un aussi. Non mais... Ah, mais on est tombés amoureux. Ça a été notre plus beau voyage. En plus, c'était juste avant que je tombe enceinte. Enfin, il y avait une vraie énergie. Ah, j'ai adoré. Ah c'est génial. Je trouve. T'étais allée où au Costa Rica? Alors, on a fait le côté Caraïbes. Ouais. Après, on est monté. Oh là, je sais pas si je me rappelle de tout. On est monté. J'ai plus le nom. Non, après, je connais pas. Je vais à Santa Teresa. En fait, je connais pas encore les autres lieux. Ah bah alors, j'ai. Pas aimé. Ouais. Est-ce que c'est encore un signe là pour le coup, Romane? Non, alors c'est toi qui as l'air quand même très, tu vois, dans l'authenticité, etc., nature. J'ai trouvé qu'à Santa Teresa, il y avait trop ce côté. C'est un peu le Tulum. Tu vois, je sais pas si t'es déjà allé à Tulum au Mexique. J'ai pas du tout aimé Tulum. Bah voilà. Et j'ai pas aimé Canggu à Bali par exemple non plus. Bah ouais. Santa Teresa, j'ai senti une vibe hyper différente pour le coup. Bah tu verras. Et après, en fait, je sais pas si tu connais l'astrocartographie aussi. Non. C'est pour toutes les personnes qui veulent se renseigner. C'est un outil basé sur l'astrologie qui monte sur une carte du monde quels sont les lieux qui sont énergétiquement les plus propices à tel ou tel ou tel sujet. Genre si tu veux t'installer quelque part, si tu veux fonder une famille, si tu veux attirer des choses à toi. Et pour le coup, genre le Costa Rica, mais je le savais pas avant, je l'ai découvert après être tombée amoureuse de Santa Teresa. C'est un super endroit pour moi pour tout ce qui est spiritualité, guérison de pas mal de choses en termes de relations, etc. Donc je suis très curieuse de voir ce qui va se passer. Mais c'est drôle parce que c'est le seul endroit où j'avais pas du tout prévu d'aller sur mes 4 mois de voyage. J'étais en mode, je vais aller à New York parce que peut-être que je pourrais vivre à New York. Oh, peut-être Miami. Oh, peut-être le Colorado. Et en fait, je suis allée au Costa Rica parce que mon visa pour les US expirait. Et je suis arrivée à Santa Teresa et j'étais en mode, oh my God, j'adore. Et je pense vraiment que du coup, c'était mon objectif des 4 mois de voyage. C'était en mode trouver mon futur chez moi. Et il est arrivé au moment où je m'y attendais le moins. Et c'est pas moi qui l'ai trouvé. Je pense que c'est Santa Teresa qui m'a trouvé pour le coup. Donc je vais me poser à Santa Teresa. Ouais. Notre intuition nous guide tout le temps. Mais oui, mais C'est n'hésite fou. pas à aller du coup à Samara. Je suis passée par Samara, c'était trop cute. Bah nous on a eu notre coup de cœur là-bas quoi. Mais voilà. Ok. Donc je te Très recommande local, d'aller beaucoup plus local, beaucoup plus vrai en fait. Parce que moi Santa Teresa, ils passent en quad avec leur masque parce qu'il y a beaucoup de poussière à Santa Teresa. Enfin voilà, ça j'étais moins en mode ok non. Je peux comprendre. En vrai, il y a des personnes qui adorent les endroits, d'autres pas du tout. Donc c'est clair. Après bah tu me diras. Franchement très intriguée de savoir. J'ai hâte sur le plus long terme, donc on va voir ce qui se passe à Santa Teresa. Bah, trop bien. En tout cas, je te souhaite énormément de bonheur et d'attirer tout ce que tu souhaites attirer à toi. Et j'ai l'impression que tu vas y arriver. T'as l'air extrêmement positive et je pense que l'optimisme, ça fait quand même partie des clés aussi. Tout ça. La gratitude même, j'ai envie de dire, c'est... Je me souviens de moi, plus jeune, j'ai toujours été hyper heureuse parce que j'avais, même quand je triais des kiwis et que ça me saoulait, j'étais toujours en mode... Oh, je suis en Nouvelle-Zélande, c'est génial. Et je dis, genre, si tu peux être dans un état de gratitude tous les jours, puisque tu manifestes dans le présent et pas dans le futur, l'énergie que t'envoies, c'est je suis heureuse avec ce que j'ai maintenant. Et du coup, l'univers est en mode, ok, je peux lui envoyer plus, elle saura le recevoir. Parce qu'elle n'est pas tout le temps en train de dire, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Donc, réussir à être heureuse de ce qu'on a maintenant, je pense que c'est une grande clé de manifestation aussi. Complètement d'accord. Hyper important. Notez ça, les filles. Notez ça dans vos petits carnets. Est-ce que tu auras envie de transmettre un dernier message pour toutes les filles qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute ou bien qui nous regardent sur YouTube? Tu peux regarder cette petite caméra, si tu veux, et transmettre ou Alexis qui est derrière, il est sympa aussi. Et transmettre un dernier message, du coup, pour les filles qui nous écoutent. Et les garçons, je sais qu'il y a des garçons qui nous écoutent aussi. Ok. Je pense que celui qui revient tout le temps, c'est vraiment genre croire en soi, croire en toi, croire en tes rêves. Et il n'y a rien qui est impossible à part si tu crois que c'est pas possible. J'ai envie de dire, c'est vraiment genre quand il y a un truc qui t'appelle, juste vas-y, ose faire ce qui fait peur. Parce que la vie que tu veux te coûtera la vie que tu as eue. Ta nouvelle vie te coûtera ton ancienne. Et c'est réussir à step into la version de toi qui est capable de manifester ça. Et ça passe par croire en soi, vraiment, genre oser faire ce qui fait peur. Et je sais qu'il y a des auditrices qui vont nous engueuler parce qu'il y a beaucoup de mots en anglais. Parce que moi, je m'étais fait engueuler. Sandra, on comprend pas quand tu dis des mots en anglais. Mais c'est comme ça. Hein. C'est qui nous sommes. Hein. Et puis au moins, ça vous force à aller chercher la définition. Et aussi, la traduction. C'est pas grave si on comprend pas tous les mots. L'énergie parle plus que les mots. Voilà. Romane a synthétisé. Voilà. Quand il y a un truc qui doit être activé chez quelqu'un, peu importe que tu aies utilisé un mot en anglais ou en espagnol ou en whatever,
comme celui-là, ça n'impactera pas la transformation qui a lieu chez les personnes. Que non. Et c'était juste une personne en vrai qui m'avait dit ça. Tu sais, j'adore. Il y a vachement de personnes qui m'ont... C'était une personne. Les êtres humains, quand on extrapole, c'est clair. J'adore. Toute l'histoire de ma vie. Pareil. Les filles, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop perché pour vous. Et si ça l'était, gardez l'esprit ouvert. Faites ce que vous voulez de ces informations. Et n'hésitez pas, évidemment, à nous laisser un petit commentaire, à poser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou bien à vous abonner à la chaîne YouTube. Salut. Merci, Romane. Merci à toi.